Un ETF Solana commence sa cotation et permet au Bitcoin de se rapprocher de son dernier sommet des 110 000 $. Dans cette vidéo, nous allons voir si le Bitcoin est prêt à casser définitivement ce dernier sommet pour ensuite avancer vers sa prochaine résistance de prix des 150 000 $. Donc on va bien évidemment commencer avec cette news qui est apparue, comme vous avez pu le remarquer. Donc c'était très exactement hier, ce mercredi de cette fameuse semaine. Donc un ETF Solana qui a été mis en live sur la bourse, c'est-à-dire qu'il a commencé sa cotation. Donc cet ETF c'est SSK juste ici. Si vous voulez, vous pouvez très bien le regarder, cet ETF. Donc c'est pas compliqué. Hop, vous voyez juste ici, SSK. Vous allez dans la barre de recherche ici sur TradingView, vous tapez SSK, vous prenez le premier ETF, là juste ici, et vous pouvez l'afficher. Donc j'ai mis en 2 heures pour l'instant parce que j'avoue que sur une journée, il n'y a absolument rien. Donc est-ce qu'il y a des choses à faire? Est-ce que il faut lâcher, etc. Personnellement, moi je l'achète pas du tout. C'est pas du tout ma tasse de thé, les ETF crypto. Je préfère investir sur les crypto-monnaies en elles-mêmes que de passer par des ETF. Généralement, les ETF vont permettre à des personnes, enfin surtout à des investisseurs qui eux investissent sur les marchés traditionnels, et bien de pouvoir également spéculer indirectement, je dis bien, sur le marché des crypto-monnaies. Pourquoi indirectement? Tout simplement parce qu'ils ne vont pas acheter les crypto-monnaies en elles-mêmes. Alors pourquoi également ils font ça de leur côté? Parce que ça leur assure une certaine sécurité. Il faut savoir qu'investir eux de leur côté avec un fonds, pour eux, enfin pour ces investisseurs, ils ont plus de sécurité que d'acheter à proprement parler, par exemple du Solana, ou même si on prend l'ETF Bitcoin, acheter du Bitcoin directement. Voilà, c'est simplement pour cette raison. Puis ça permet en fait également aux acteurs de la finance centralisée des marchés traditionnels, de pouvoir commencer à spéculer sur le marché des crypto-monnaies sans devoir y aller, sans devoir déplacer leurs fonds. Donc bon, c'est assez utile, on va dire, pour ces choses-là. Sinon, mis à part ça, on va voir si ça a eu un impact directement sur le Bitcoin, cette fameuse annonce. Donc, pour la petite info, pour spoiler un petit peu, forcément, il y a eu un petit impact sur la journée d'hier. Mais est-ce que ça remet en question ce qu'on a pu expliquer déjà la semaine dernière sur le marché des crypto-monnaies? On avait une certaine tendance baissière qui commençait à se dessiner sur du très court terme. Mais par contre, justement, on le voit ici à l'écran, une stabilisation qui est en train de se mettre en place par rapport au début de la hausse qu'on avait pu avoir des 73 000 $ vers les 110 000 $, donc sur le Bitcoin, qui s'est fait du mois d'avril jusqu'au mois de mai. Voilà, donc on va voir si ça a changé justement. Bon, ce qu'on remarque actuellement à l'écran, c'est quoi? C'est qu'on est toujours dans une phase de stabilisation. Ok, la journée d'hier a été positive parce qu'on a eu cette annonce. Du coup, donc on a un plus 2,89% sur la journée, ce qui est pas vraiment énorme non plus. Mais au moins, ça permet là de rester vraiment dans cette dynamique de stabilisation. Après, quand on regarde sur du 4 heures, on va regarder justement ce qui se passe sur du 4 heures. La tendance baissière à court terme, elle est toujours présente. On le voit ici à l'écran, vous le voyez juste ici. On a des sommets ici et des creux que j'ai dessinés avec les arcs de cercle ici qui sont toujours donc baissiers. Enfin, ils sont toujours, comment dire, décroissants. Je ne sais plus si c'est le mot que je disais à chaque fois. Hop, je vais prendre mon pinceau. Mais vous voyez, c'est toujours de plus en plus bas en fait. Ici, là, le sommet qu'on a ici, il n'est pas plus haut que l'ancien ici. Moi, je prends tout le temps les mèches. Donc, de ce principe-là, ça n'a pas vraiment changé grand-chose. On a juste eu une impulsion haussière là depuis hier, mais c'est tout. C'est juste une impulsion haussière. D'ailleurs, on le voit qu'il y a eu un rebond sur la EMA 200 où j'en avais parlé un petit peu. Donc voilà, c'est un simple détail qui a servi ici de support. Mais ce qu'il va vraiment falloir regarder en fait, c'est est-ce que cette dynamique baissière sur du 4 heures, donc c'est-à-dire sur du très court terme, va être inversée. Si elle est inversée, on va le voir déjà d'une part le break à la hausse de ce précédent sommet qu'on avait ici. Peut-être que ici, le sommet qu'on a mis ici, là, depuis quelques heures, c'est pas le véritable sommet comme on avait pu voir ici et ici, justement. Peut-être qu'on peut encore augmenter un peu. Ou peut-être qu'en l'occurrence, voilà, non, justement, on a un troisième sommet ici. Ensuite, on va rebaisser, puis on va aller chercher ce nouveau creux, en fait. Un nouveau creux comme on a pu faire ici. Et peut-être que ce nouveau creux, ça sera encore plus bas que celui-là, en fait. Voilà. En tout cas, c'est ce que ça nous annonce. On a une dynamique sur du très court terme qui est baissière. Donc, en l'occurrence, si on ne va pas plus haut ici que le précédent sommet qu'on a pu afficher donc vers le 10 juin, bah voilà, et si on retourne à la baisse ici, sur du très court terme, bah on retourne potentiellement vers les 100 000 $ en fait, tout simplement. Donc c'est pour ça que ce genre de news, je ne suis pas non plus très fan. Beaucoup de gens disent oui, c'est bullish, etc. Bon, oui et non, ça ne veut rien dire, on ne sait pas vraiment si c'est bullish, est-ce que c'est un petit peu une news pour permettre aux gens d'être haussiers alors qu'au final, il n'y a pas du tout de tendance haussière qui est en train de se dessiner, vous voyez, donc c'est pour ça. C'est un petit peu dangereux ces choses-là, ça peut être un petit peu de la manipulation
oui ou non, j'aime pas parler de manipulation, mais c'est peut-être quelque chose qui est orchestré par les institutionnels, par les gros portefeuilles pour justement faire en sorte que la masse, donc les petits investisseurs croient que derrière, voilà, le bull run va se relancer, etc. et que c'est bon, il faut réinvestir. Et puis que pendant ce temps-là, eux sont en train de revendre les crypto-monnaies que vous allez acheter, vous voyez. C'est comme ça que ça se passe également, hein. Vous voyez, toute cette phase de distribution, quand on est vers des sommets, quand les gros portefeuilles prennent leurs gains, c'est comme ça que ça se passe en fait. Donc c'est pas anodin tout ce qui peut se passer. Après, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, on n'en sait rien. C'est pour ça que moi je n'aime pas essayer de penser quelque chose par rapport à une news, par rapport à ce qui a pu se passer par exemple sur l'ETF Solana, avec l'ETF Solana, parce que on ne sait pas en fait au final. Et ce qu'il faut regarder justement, c'est le concret, c'est le graphique. Qu'est-ce qui se passe d'un point de vue technique en fait? Parce que c'est le graphique qui vous donne le prix de la crypto-monnaie en temps réel. Et ce prix de la crypto-monnaie, ça vient de l'offre et de la demande qui sont donc les ventes et les achats. Et donc vous les visualisez sur un graphique. C'est comme ça que vous allez être capable de savoir ce qui se passe, de savoir ce qui peut se passer également. Et c'est comme ça que vous allez être capable d'anticiper des futurs mouvements haussiers, des futurs mouvements baissiers. Si jamais vous avez besoin de comprendre un peu plus de choses par rapport à ça, rendez-vous dans la description de cette vidéo, vous avez un lien, je vous renvoie vers mon atelier. Vous avez une vidéo qui explique tout ce que je viens de vous dire là, mais vraiment dans les détails pour comprendre le fonctionnement des marchés financiers, pour savoir quelle est ma stratégie d'investissement de mon côté, bien évidemment dans les grandes lignes, hein. Je ne vais pas vous le cacher que c'est dans les grandes lignes. Donc ensuite, si vous voulez aller plus loin et vous voulez que je vous explique vraiment en détail, prenez un rendez-vous avec moi, il n'y a pas de souci, on discute de ça ensemble. C'est gratuit, il n'y a aucun problème, comme ça au moins on verra un peu plus de choses par rapport à ces choses-là et à vos compétences surtout, ok? Voilà, donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien, comme ça vous en saurez plus. Sinon, si on regarde sur du délire, on revient sur du moyen terme, court terme, moyen terme, on voit voilà, qu'on est toujours dans une stabilisation. Donc on peut très bien retourner vers les 100 000 $. Est-ce que c'est problématique? Non, on l'avait dit la semaine dernière, en fait si on a un Bitcoin qui reste au-dessus ici de ce niveau du premier arrêt des 97 000 $, ça signifie quoi? Ça signifie qu'en fait on va pas spécialement retourner à la baisse. Ici, on va pas spécialement se rapprocher vers les 90 000 $ et vers pourquoi pas, voilà, prix assez critique, 73 000 $. Par contre, si on casse à la baisse vraiment ce niveau, imaginons, hein, ça c'est vraiment un peu le pire des scénarios actuellement sur du moyen terme, bah, on pourra revenir très rapidement vers les 90 000 $ et puis sûrement pourquoi pas vers les 73 000 $. Peut-être qu'en fait ici on a un énorme range entre les 110 000 $ et les 73 000 $. C'est une possibilité et en soi c'est ce qui est un petit peu en train de se dessiner depuis quand même, on va pas se le cacher, le début de l'année 2025. Voilà. Après par contre si on casse vraiment les 110 000 $, ok là on va largement plus haut et là il n'y aura pas besoin de penser à tout ce que je viens de vous dire il y a quelques secondes. Mais pour l'instant, la configuration est un petit peu la même que la semaine dernière. Ce qui s'est passé avec l'ETF Solana, ça n'a pas vraiment changé grand-chose. Est-ce que également ça a changé des choses par rapport directement à tout ce qui est Solana? Parce que vu que ça concerne Solana, peut-être ça a changé des choses pour Solana. Pas du tout non plus, hein. Je vous avoue, là, depuis hier, en fait, il ne s'est rien passé sur Solana. Solana, pour le coup, reste toujours autour des 150 $, ok? Bon, il a une certaine tendance baissière. Moi, je suis pas trop fan. Après, il tient bien les niveaux ici au niveau des 120 $. On le voit, hein. C'est quelque chose qu'on avait déjà pu dire il y a un bon mois. On avait analysé cette crypto-monnaie parce que quelqu'un me l'avait demandé. Et j'avais fait la remarque justement qu'il y avait un très très bon support vers les 120 $. Donc, on le voit ici. Hein. J'avais tracé d'ailleurs la ligne. Et en plus de ça, on le voit, hein, il y a pas mal de choses qui viennent s'aligner sur les 120 $. C'est quoi? C'est déjà ce niveau de prix qui a servi support depuis quasiment voilà, l'année dernière, hein. Ça fait quasiment depuis un an. Et en plus de ça, on a la EMA 200 ici qui se rapproche tout juste des 120 $, donc qui sert généralement, vous voyez ici, hein, vraiment de support. Ça, une EMA 200 sur une tête de temps weekly à la semaine, une bougie égale une semaine, c'est un très très gros indicateur de comment dire de support. Surtout sur des bonnes crypto-monnaies comme Solana, Ethereum ou même Bitcoin. Et en plus de ça, on a l'entrée de la zone d'achat ici qui signifie qu'en fait, le prix d'une crypto-monnaie redevient intéressant pour un potentiel achat. Bien évidemment, je dis potentiel parce qu'il y a d'autres choses à prendre en compte. Donc en vrai, il ne s'est pas spécialement passé grand-chose directement sur Solana non plus. Maintenant, bon, si Bitcoin reste un petit peu dans cette configuration, un peu comme on a, avec surtout l'annonce de l'ETF Solana qu'on a pu avoir,
si Bitcoin reste dans une phase de stabilisation comme il l'est actuellement, est-ce que ça peut être bénéfique pour les altcoins? Alors oui, généralement, comme vous le savez, quand Bitcoin attire les capitaux, qu'il enchaîne vraiment une grosse hausse, comme on a pu l'avoir en 2023-2024, il a tendance à redistribuer ses capitaux vers les autres crypto-monnaies, donc Ethereum, même s'il a un petit peu du mal, et également vers les altcoins. Donc c'est une éventualité. Par contre, c'est pas parce que ça s'est passé auparavant que ça va se repasser également encore aujourd'hui. Et c'est pour ça que pour moi, vaut mieux regarder également d'autres indicateurs qui vont vous permettre de voir si ça peut arriver ou non. Si ces capitaux qui sont actuellement dans le Bitcoin vont vraiment transvaser vers les altcoins. Et pour ça, moi, je vais utiliser les dominances. Les dominances dans le marché des crypto-monnaies, ça vous permet une chose, de savoir comment se déplace l'offre et la demande dans le marché des crypto-monnaies en lui-même. Ok? Donc pour ça, pas compliqué. Qu'est-ce qu'on va faire déjà pour commencer? On va regarder un petit peu la dominance du Bitcoin. Peut-être vous en avez déjà entendu parler, c'est vrai qu'on a atteint des records assez incroyables. On a un Bitcoin aujourd'hui qui représente 65% de l'intégralité du marché des crypto-monnaies. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'à lui tout seul, le Bitcoin, il regroupe 65% des capitaux de l'ensemble du marché des crypto-monnaies. Donc c'est juste un truc de dingue, ça veut dire que le reste, genre 30% du reste des capitaux du marché des crypto-monnaies, c'est dans les stablecoins, dans les altcoins, dans l'Ethereum, dans ce que vous voulez. Voilà, donc le Bitcoin a quasiment l'intégralité des investissements crypto en lui. Après, justement, ce qu'on remarque par rapport à ça, c'est qu'on est dans une tendance haussière depuis le début de l'année 2023 en fait. C'est que cette dominance n'en finit pas d'augmenter. Et en fait, tant qu'on n'a pas une inversion de cette tendance haussière sur la dominance du Bitcoin, on ne peut pas dire que les capitaux sortent du Bitcoin pour aller un petit peu autre part dans le marché des crypto-monnaies. Enfin, ces dominances, ça vous sert vraiment à ça. Ça vous sert à voir si les capitaux, par exemple, là ici sur le Bitcoin, ils peuvent sortir du Bitcoin pour aller autre part. Et pour l'instant, je vous avoue, regardez, ça fait que grimper le truc. Voilà, donc tac, voilà, c'est une ligne droite. Donc ça veut dire que les capitaux, ils restent dans le Bitcoin. Donc même si le Bitcoin se stabilise actuellement, les altcoins vont peut-être pas forcément bien augmenter ou même exploser, ou il va y avoir une certaine grosse alt season. Parce que les capitaux ne sortent pas du Bitcoin en fait. C'est triste à dire, mais c'est la réalité. Et on va même regarder un petit peu plus loin. On peut se dire, bon, on va quand même regarder la dominance des altcoins. Donc là, j'ai la dominance on va dire des plus grosses crypto-monnaies, enfin des plus gros altcoins en fait, sur le marché des crypto-monnaies. Et ce qu'on remarque au niveau de cette dominance, c'est pareil, on voit pas forcément grand chose qui arrive dans cette dominance. Vous voyez, c'est en train de baisser en fait. Donc ça signifie que les capitaux sont pas en train d'entrer non plus dans les altcoins. On a vraiment des capitaux qui restent dans le Bitcoin actuellement et en l'occurrence des capitaux qui sortent petit à petit des altcoins parce qu'effectivement on a pu avoir des grosses baisses depuis le début de l'année 2025. Donc ce qui fait que derrière on n'a toujours pas retrouvé des capitaux qui veulent revenir vers les altcoins. Donc c'est pour ça se dire qu'on va avoir une alt season là maintenant, même parce que le Bitcoin se stabilise et parce que normalement il doit transférer ses capitaux dans les altcoins. Alors oui, on pourrait se dire ça, mais d'un point de vue technique, ça se dessine pas en fait. Vous voyez, au niveau des capitaux, au niveau de l'offre et la demande, on voit pas ça. Donc pourquoi penser ça? Ça sert à rien. Faut arrêter de comparer un petit peu ce qui s'est passé, ce qui se passe par rapport au passé, parce que le problème de ça, c'est que vous allez être biaisé. Ça peut très bien se passer, mais d'une manière qui est différente. Et en fait, ce qu'il faut regarder, c'est ce que fait le marché actuellement. C'est que comme ça que vous allez arriver à bien l'analyser. Le marché des crypto-monnaies change, c'est un marché qui est en constante évolution, qui maintenant s'est beaucoup sectorisé de par les différents narratifs dans le marché des crypto-monnaies. Et moi, si je prends le marché des crypto-monnaies de 2016 quand j'ai commencé à aujourd'hui, mais c'est complètement différent en fait. Donc c'est pour ça qu'également les données derrière vont changer. On a des nouveaux acteurs qui viennent sur le marché avec beaucoup plus d'institutionnels, beaucoup plus d'investisseurs. On le voit ici avec les ETF des marchés traditionnels. Donc voilà, on accueille un nouveau monde, on accueille une nouvelle offre, une nouvelle demande, ce qui fait que également les choses vont un tout petit peu changer. Mais si vous savez regarder ce qui se passe au bon endroit, vous n'êtes pas obligé de vous dire ouais mais il s'est passé ça avant donc il va se passer ça et peut-être que si, etc. Non, vous regardez ce qui se passe au bon endroit et voilà, ça ira. Et d'ailleurs, comme je vous l'ai dit, si vous avez vraiment du mal à analyser toutes ces choses-là, vous cliquez sur le lien qui est en description de cette vidéo, je vous explique dans les grandes lignes, ces fameuses choses-là. Moi, j'utilise toutes ces choses-là. Tout ce que je vous présente, bien évidemment, là, je vous parle grossièrement de ces choses-là. Je ne vous montre pas dans les détails, mais ce sont des choses que j'utilise pour savoir me repérer sur le marché des crypto-monnaies, ce qui m'a permis, moi, par exemple, en 2024, d'éviter les deux grosses baisses qu'on a eues juste avant l'été de 2024. J'avais revendu toutes mes crypto-monnaies parce que je voyais justement que sur les capitaux, on avait une certaine baisse qui était en train de se dessiner. On avait des capitaux qui voulaient rentrer ici dans l'USDT, donc ça veut dire que derrière, on va avoir une baisse sur les crypto-monnaies en question. Et c'est ce qui m'a permis également de sortir de toutes mes crypto-monnaies sur la
fin de janvier 2025, quasiment ouais, début février également 2025, de l'ensemble du marché des crypto-monnaies pour ne pas être impacté par la grosse baisse qu'on a eue sur tout le début de l'année 2025. Voilà, donc ces choses-là, elles sont hyper importantes également. Donc en tout cas, qu'est-ce qu'il faut regarder au final de votre côté, là actuellement? Moi, je vous dis très honnêtement, vu que le Bitcoin, il a 65% des capitaux du marché des crypto-monnaies à lui tout seul, il faut regarder ce que fait le Bitcoin. C'est aussi simple que ça. Donc actuellement, on a un Bitcoin qui se stabilise, c'est bien. Par contre, sur du très court terme, on le voit, c'est encore baissier. Moi, si de mon côté, je vois ici ce deuxième sommet, je vous l'avais expliqué là, sur du 4 heures, ici, ce précédent sommet plutôt, qui est break à la hausse là, avec justement ce nouveau sommet qu'on est potentiellement en train de continuer ou finaliser. Mais si on le continue et qu'on pète ce précédent sommet, c'est-à-dire qu'on est en train potentiellement de redessiner une certaine dynamique haussière dans ce très court terme, ce qui va permettre de retrouver une dynamique haussière et potentiellement de se rapprocher ici vers les 111 000 environ dollars. Là, on a tablé justement ce dernier sommet qui était très exactement vers fin mai 2025. Et donc, si ça c'est good, derrière, ça veut dire qu'on va peut-être péter définitivement les 110 000 dollars. Et qu'on va avoir un Bitcoin en tendance haussière. Donc derrière, également les altcoins vont suivre parce qu'ils sont obligés de suivre. Le Bitcoin, il a à lui tout seul la plupart des capitaux. Donc en gros, les altcoins vont beaucoup suivre le Bitcoin actuellement. C'est pour ça que faut faire attention de se repositionner comme ça à l'arrache sur les altcoins. Ça peut être très dangereux parce que si votre Bitcoin il n'est pas vraiment en tendance, attention quoi. Vous voyez, il faut vraiment être patient et pour moi, il faut vraiment regarder le Bitcoin. Donc on va voir justement la semaine prochaine comment ça se passera par rapport à ça, si on aura définitivement cassé ce sommet et si du coup on va pouvoir reparler un petit peu des altcoins et si je pourrais également vous représenter quelques opportunités que je suis en train de surveiller actuellement dont je vous parle pas pour l'instant. Pourquoi? Parce que justement il n'y a pas tout ce qu'il faut sur le Bitcoin, donc je préfère garder ça comme ça que de vous induire en erreur de votre côté. Voilà, donc en tout cas on se retrouve la semaine prochaine, ciao.